C'est tout simple, j'étais déjà installée dans le Var avant. Vu que j'avais fait connaissance avec les chèvres assez jeune, c'est devenu une passion, donc j'avais envie de faire ça et pas autre chose. Contre l'avis d'ailleurs de mes parents et puis tout ça. Tout le monde me disait mais non, on n'a pas idée de faire des chèvres. Et puis donc je me suis d'abord installée dans le Var, donc en colline, pastoralisme. Je faisais les marchés, 6 marchés par semaine, avec 80 chèvres, pas d'eau, pas d'électricité. Au bout d'un moment, au bout de 6 ans, 8 ans, ça commençait à être un petit peu ingérable. Une copine qui était d'en bas, mais qui avait de la famille en Franche-Comté, m'ayant dit qu'ici, c'était une région où ils essayaient d'accueillir des agriculteurs, il y avait des terrains libres, et puis tout le monde partait, quoi. Donc ça valait le coup de s'installer, il y avait des aides. Donc je suis venue ici, et puis avec la SAFER, j'ai trouvé une ferme, celle-là, bon, qui était pas top, mais enfin bon, il y avait, moi par rapport à ce que j'avais, je me disais c'est formidable ça, ce bâtiment. Alors je suis arrivée ici en 90, avec un premier troupeau de chèvres que j'avais acheté, parce que mes chèvres du Midi, je les ai pas ramenés, hein. Les chèvres du Midi sont habitués au Midi, il faut les laisser là-bas, j'ai vendu là-bas. J'ai racheté des chèvres en Bretagne, un lot en Bretagne et un lot en Loire-Atlantique. 60 chèvres qui étaient pleines pour le mois d'octobre, donc pour démarrer tout de suite. Moi, ce que je voulais au départ, je voulais plus faire les marchés comme je faisais dans le Midi, donc j'avais l'idée de trouver un client sur Rungis. Ça, c'était mon truc parce que je me disais, on ne peut pas faire les marchés, être au fromage, aux chèvres, à s'occuper des bêtes comme il faut, c'est pas la peine, on peut pas. Journée type, il n'y a pas trop de journée type avec moi parce que ici c'est pas une usine. Il y a plein de choses à faire dans la journée, tout est urgent et tout il faudrait commencer par tout en fait. Donc c'est vrai qu'il faut faire la traite, mais il faut aussi s'occuper des petits. Des fois il y a des mises bas, c'est urgent, c'est même la nuit d'ailleurs. Faut aussi monter le lait, mettre à cailler, enfin puis tout est urgent, il faudrait tout faire en même temps. Faut aussi faire les fromages, les retourner à temps. En fait, il faudrait être 3 personnes. À l'avenir, moi, maintenant je suis près de la retraite. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui reprenne la ferme en location. Je garderai peut-être l'activité chevreau quelques années parce que tout le monde, vous voyez bien, le téléphone il sonne tout le temps. Et tout le monde voudrait, tous les éleveurs du coin veulent me confier leurs chevreaux. Mais pour ce qui est des chèvres avec le fromage, il faut que j'arrête, de toute façon. Et je voudrais trouver un repreneur qui reste là, que je puisse voir mes chèvres tous les jours. Voilà. Et qui fasse les fromages de la même façon que vous puissiez continuer avec lui, si possible, quoi. Ça serait bien. Après, il faut trouver quelqu'un de courageux, parce qu'une ferme comme ça, c'est vrai qu'on fait un peu tout à la main. C'est tous les jours, il n'y a jamais de week-end, il n'y a jamais de jour de congé. Parce que les jeunes, maintenant, ils veulent aussi des jours de repos et tout ça. Et la plupart des gens que j'ai vus qui venaient et qui cherchaient une reprise d'exploitation, je les sentais pas passionnés. Sauf le dernier là qui est venu. Là. Après, faut voir si ça va se faire ou pas, je sais pas. Si on n'est pas passionné, on le fait pas. Faut vraiment être passionné, quoi.